Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. C'est toujours un plaisir de vous présenter ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Christophe Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Alors allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, c'est toujours un plaisir pour nous de nous rassembler autour de ta parole. Nous savons que ta parole est vie et lumière. Papa, maintenant, à l'entrée de ta parole, nous donne la lumière et la vie. Papa, vivifie-nous encore plus ce matin. Papa, donne-nous encore plus de lumière. Les yeux de nos entendements soient éclairés ce matin pour découvrir ce que nous avons en Christ, les héritages que nous avons en Christ et en nous. Père, nous te disons merci. Papa, pendant que la parole est en train de venir, tout ce que tu n'as pas planté en nous, détruis-les et consume-les au nom précieux de Jésus. Père, et tout ce que tu as planté en nous qui sont morts, Papa, ressuscite-les au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir ce repas christocentrique. Alors, invitez vos amis, invitez vos proches parents, partagez la vidéo autour de vous et pour que quelqu'un puisse être béni par cette parole. Nous sommes dans une longue série depuis, nous avons commencé avec la série l'œuvre du ministère, l'œuvre du ministère. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Acte 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. L'appel de Dieu est aussi un appel au ministère de la parole. Le ministère de la parole implique la prédication et l'enseignement. Le ministère de la parole implique la prédication et l'enseignement. L'évangile est le message de la réconciliation. Je répète, l'évangile est le message de la réconciliation. L'évangile n'est pas un message de condamnation. L'évangile n'est pas un message de changement de comportement ou d'acte ou d'habitude. L'évangile est le message de réconciliation. Nous avons vu ici que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19 que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en ne nous imputant pas nos offenses, mais il nous a réconciliés avec lui-même et il nous a donné ce même ministère. Alors quand nous allons à l'évangélisation, plus besoin de condamner les gens. Nous ne sommes pas allés pour les condamner, non, nous sommes allés pour leur envoyer un message de réconciliation. Il s'est fait. Alors voyons-en, qu'est-ce que c'est que l'évangile? Nous allons aller directement à 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Le verset 4. Alors ici, l'apôtre Paul nous montre ce que c'est que l'Évangile. Donc en résumé, l'Évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça, c'est la première ligne. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous n'avez pas besoin d'augmenter ou bien d'impressionner des gens par rapport à cela. Le message seul suffit largement pour sauver quelqu'un. Alors, quand vous allez à l'évangélisation, vous dites la même chose, vous prêchez la même chose et qu'est-ce qui va se passer? La personne, en écoutant cela, ce message-là va résonner dans son cœur et voilà, c'est là où la foi va venir. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est d'expliquer pourquoi Jésus devait mourir, pourquoi Jésus est mort. Là, c'est à l'évangélisation, vous allez plus en profondeur. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il a été enseveli? Pourquoi il est ressuscité? Et selon les Écritures. Et là, quand vous allez dans ces détails-là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle quoi? Vous êtes en train de faire la prédication. Et quand cette personne accepte là, cette personne est réconciliée automatiquement avec l'Éternel. Alléluia. Le fait
de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et l'ascension de Jésus sont les faits de l'évangile. Je répète, les faits de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et l'ascension de Jésus sont les faits de l'évangile. C'est les 3 faits de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver. C'est la puissance de Dieu pour sauver. La puissance de Dieu pour sauver n'est pas dans le jugement, n'est pas dans la condamnation. La puissance de Dieu pour sauver est quoi? Dans l'amour. Et voilà pourquoi quand vous allez prêcher cela, et vous verrez les personnes venir dans le royaume naturellement sans aucun effort. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 1, verset 7, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alléluia. Donc la puissance de Dieu, ça ne se trouve pas dans la mort, non. La puissance de Dieu, c'est pour sauver. La puissance de Dieu a un canal. La puissance de Dieu a un but. La puissance de Dieu, c'est pour sauver. Alléluia. Donc, quand vous allez dans une église et que les gens sont en train de tomber, les gens sont en train de casser les chaises, ce n'est pas la puissance de Dieu. Non, la puissance de Dieu, ce n'est pas quand les gens font ces cérémonies-là. Non, la puissance de Dieu, c'est pour sauver les âmes. La Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé les gens. Alors, quand vous prêchez ceci et que ce message arrive à détruire cette voie-là, ou bien à détruire, à ouvrir les yeux de ces personnes aveuglées, alors c'est là que se trouve la puissance de Dieu. Ce sont les seuls faits par lesquels un homme a besoin d'entendre pour être sauvé. Alors, quand vous êtes dans une église et pendant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas, vous pouvez même être pasteur et que si vous ne croyez pas, si on ne vous a jamais prêché que Jésus-Christ est Dieu dans une chair qui a pris la place de l'humanité en mourant la mort de l'humanité, à être enseveli et le 3e jour à être ressuscité pour notre justification. Si on ne vous a jamais prêché cela, vous n'êtes jamais né de nouveau. Vous pouvez être pasteur, mais vous n'êtes pas encore né de nouveau. Voilà pourquoi c'est très important que vous écoutez ce message-là. C'est très important parce que quand vous allez en évangélisation, vous laissez les caractères des gens tranquilles, vous laissez l'habitude des gens, vous laissez nos quotidiens tranquilles et donc vous prêchez que cet évangile aux gens et la puissance est dedans pour sauver des gens. Romains 10, verset 8. Qui dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut. Ce que dit l'Écriture. Alléluia. Alors vous voyez que si l'on confesse ou bien l'on croit dans son cœur et confesse de sa bouche que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne est sauvée. Mais avant que cette personne ne confesse cela, il va falloir que cette personne ait écouté ce que nous venons de dire, l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Et ça, c'est ce qui donne la foi à cette personne de pouvoir confesser ce que nous venons de dire. Et par cette confession-là, la personne est sauvée. Le mot confession signifie affirmer de votre bouche ce que vous croyez dans votre cœur. L'œuvre du ministère implique la prédication de cet évangile. L'œuvre du ministère implique la prédication de cet évangile. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Alléluia. Le mot prêcher signifie annoncer. Ça veut dire que Jésus, à sa résurrection, nous envoie l'humanité tout entière à aller annoncer cette bonne nouvelle
à la population, à aller annoncer cela. Donc, je ne peux pas être ministre de l'Évangile et au lieu d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, j'annonce plutôt les problèmes, les défis, les culpabilités des gens, les faiblesses des gens. Non, vous n'êtes pas en train de prêcher l'Évangile, vous êtes en train de faire quoi? De condamner les gens, et l'Évangile n'est pas la condamnation. Voilà pourquoi quand vous recevez l'Évangile, le premier don que vous recevez directement, quand vous recevez l'Évangile, c'est le don de non-condamnation, selon Romains 8, verset 1. On continue. Donc, ça veut dire, prêcher veut dire quoi? Annoncer. Annoncer comme vous l'avez entendu. Par conséquent, un prédicateur ne devrait pas imputer ses faits à l'Évangile, mais prêcher la simplicité de l'Évangile. Donc, un prédicateur n'a pas besoin de prêcher, d'ajouter des choses pour rendre l'Évangile doux ou comment. Non, vous n'avez pas besoin. Prêchez-le comme cela et prêchez-le seulement. La puissance de Dieu pour sauver des personnes est dedans. Vous n'avez pas besoin d'ajouter ni de retrancher quelque chose. Jésus, dans les 4 évangiles, a prêché l'évangile du royaume. Nous allons alors voir comment Jésus a prêché dans les 4 évangiles. Et quand nous parlons des 4 évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors nous allons voir le cas de Matthieu. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, notez tout simplement que quoi? Jésus prêchait quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc, retenez tout simplement que quoi? L'évangile est une bonne nouvelle. Alors, si vous êtes en face d'un prédicateur qui vous prêche quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle, sachez qu'il est en train de vous mentir. Et alors, attention, quand on parle de bonnes nouvelles, nous avons plusieurs sortes de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle ici est quoi? Rapidement, pour résumer, c'est le pardon des péchés. Puisque je peux vous dire que Jésus est mort pour vous, pour que vous puissiez vous marier, c'est une bonne nouvelle. Je peux dire que Jésus est mort pour vous, pour que vous puissiez avoir de l'argent, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas de cette bonne nouvelle que nous disons. La bonne nouvelle, c'est la vie éternelle que vous recevez en écoutant cela. Et donc, avoir la maison, avoir des voitures, avoir le mariage, c'est une bonne nouvelle, certes, mais ça ne vous donne pas de la vie éternelle. Parce que tout le monde peut avoir tout ça là sans Dieu. Oui, vous m'avez bien écouté. Les gens peuvent avoir la maison, la voiture, les enfants, un mariage sans Dieu. Il y a beaucoup qui sont mariés, mais qui ne croient même pas que Dieu existe, bien sûr. Donc, la bonne nouvelle dont nous parlons ici, c'est la bonne nouvelle de quoi? De l'amour de Jésus pour nos péchés, pour vos péchés et pour vous donner de la vie éternelle. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toute la ville et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors, vous voyez que chaque fois que Jésus prêchait quoi? La bonne nouvelle. Il a envoyé ses apôtres. Nous avons vu comment Jésus aussi a envoyé des apôtres dans les 4 évangiles. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Après que Jésus leur eut ordonné, dans le livre des Actes, ils partirent. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Voilà la toute première prédication de Pierre après que l'Esprit est descendu sur eux. Acte 3, verset 19. Répentez-vous, voilà la deuxième prédication. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voici la troisième prédication de Pierre après la Pentecôte. Acte 5, verset 35. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Ils ont prêché l'évangile de la repentance à Dieu. Et c'est ça l'évangile. C'est maintenant la mission du croyant. Voilà.
Tout ce que nous avons vu dans les 4 évangiles, maintenant dans les épîtres, c'est devenu quoi? La mission du croyant. Donc, ce que Jésus a fait par sa prédication, ce que Jésus a envoyé ses apôtres faire, et à la fin, quand l'Esprit est descendu sur eux, ce que les apôtres ont fait devient aujourd'hui une mission globale pour tout croyant qui est dans le royaume. Voyons ça maintenant, Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, si nous ne prêchons pas, les gens ne viendront pas. Les gens ne peuvent pas se convertir automatiquement. Il y a des gens, des systèmes de pensée qui disent non, que même ceux qui doivent être sauvés, et quoi qu'il en soit, si on ne prêche pas, les gens viendront. Non, c'est faux. Nous devons toujours prêcher pour que les gens viennent. Voilà pourquoi, quelle que soit l'occasion, dans une voiture, sur une moto, je ne sais pas, partout, dans le supermarché, partout où vous vous trouvez, si l'occasion se permet, créez cette occasion de partager l'évangile aux gens. Et comment même prêcher l'évangile en 1 ou 2 ou 3 ou 5 minutes? C'est très simple. Rejoignez juste notre communauté. Nous donnons des formations là-bas d'une manière très légère et simple pour pouvoir comprendre mieux même tout ce que nous sommes en train de faire ici et de pouvoir aussi le faire et aider d'autres personnes. Les croyants qui prêcheront le message doivent être envoyés. C'est la même chose que ce que Jésus a dit. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Plus de croyants sont nécessaires pour répandre l'évangile. C'est notre mission, c'est notre travail, ou bien c'est notre œuvre. Voyez l'engagement de Paul envers l'évangile. Vous allez voir, nous allons voir l'engagement de Paul envers l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Regardez le niveau auquel Paul est arrivé. Sachant, nous connaissons un peu l'histoire de Paul. Paul était quelqu'un qui pourchassait, qui tuait les églises, qui tuait les membres, les fidèles de l'église de Christ. Et nous avons vu sa rencontre sur la route de Damas avec Jésus-Christ. Et quand il s'est reconverti, il a dédicacé toute sa vie, et même s'est privé même de mariage, il a dédicacé toute sa vie à ne faire que quoi? Prêcher l'évangile. Et quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute, tu peux aussi faire la même chose. Peut-être toi, peut-être tu ne peux pas, mais tu vas dédicacer toute ta vie comment? Tout en ne laissant pas peut-être ce que tu fais, tout en ne disant pas que non, vous allez peut-être, si vous êtes déjà marié, vous divorcer. Non, ce n'est pas ce que nous disons, mais vous allez prendre l'évangile comme une priorité. Voilà pourquoi il dit, j'annonce l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et c'est ce que nous tous, en tant que croyants, nous devons nous dire. Nous devons nous engager à cet appel, à la prédication de cet évangile. Habakkuk 2, verset 14. Alors nous allons voir un peu qu'est-ce que Habakkuk, le prophète, nous avait dit dans ce sens. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une prophétie qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre comment est-ce que les églises abondent partout. Comment est-ce que partout vous passez, c'est l'église, partout vous passez, c'est Dieu, c'est Christ. Oui, c'est quelque chose qui est prévu, qui a été prédit. C'est quelque chose que Dieu a planifié. Puisque c'est la mission, la vision, le désir de Dieu pour l'humanité. C'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de sa vérité. Je vous dis et je vous répète, il va y avoir un moment où chaque maison, on aura une église. Chaque maison, une église. Chaque maison, une église. C'est ça le plan de Dieu. Cela devrait être notre désir
désire démontrer par notre prédication de l'évangile. Voilà pourquoi, en tant que croyant, si vous êtes dans une communauté et que les gens ne sont pas sauvés, cela n'est pas une bonne chose. Vous devez influencer cet environnement parce que vous êtes sauvés. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est la mission que nous avons reçue. J'ai pour habitude de dire, si l'Esprit de Christ, si l'Esprit de Dieu que nous avons, cet Esprit a qu'une seule mission, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Et que cet Esprit est en vous, il n'y a pas de raison de ne pas aller travailler. Parce que cet Esprit vous utilise votre corps pour pouvoir atteindre des gens. Donc si vous refusez, c'est que vous refusez, vous êtes en train de coincer cet Esprit-là en vous. Parce que nous savons que quand cet Esprit est en vous, vous avez ce flair, vous avez ce désir d'aller vers les gens et d'évangéliser. Évitez ce complexe. Voilà pourquoi si vous avez des problèmes de pouvoir communiquer aux gens, qu'est-ce qu'il faut aller dire? Vous avez besoin d'être équipé. Vous avez besoin d'être équipé. Voilà pourquoi nous avons une belle communauté où nous prions, nous faisons des enseignements selon votre emploi du temps pour vous équiper pour l'œuvre du ministère. Rejoignez-nous et vous ne serez pas déçus. Prêchez à au moins 10 personnes cette semaine et faites la prière des saints pour eux. Et forcez-vous également de les amener à votre église. Voici l'instruction que nous donnons à tout le monde. S'il vous plaît, à la fin, ce matin, vous venez d'écouter quelque chose, une mission. Nous venons de réveiller encore quelque chose en vous. Donc, la mission cette semaine, c'est faire quoi? D'évangéliser au moins 10 personnes. Et faites-leur connaître cette bonne nouvelle. Dites-leur, Dieu vous aime. Je vais partager quelque chose avec vous. Dieu vous aime. Il est mort pour vous, pour vos péchés. Il a été enseveli le 3e jour. Il est ressuscité pour votre justification. Vous n'avez plus de problème aujourd'hui. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Ah, quel plaisir. Et donc, prêchez cela aux gens. Et si vous arrivez à trouver vos 10, faites de sorte qu'ils vous rejoignent dans votre église. Pourquoi aller dans une église? Pour être équipé. Pour être équipé pour l'œuvre du ministère. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir nombreux. C'est déjà la fin de ce repas ce matin. C'est tout un plaisir pour nous. Nous venons de finir cette longue série dénommée l'œuvre du ministère. Donc, pour résumer, nous avons vu que 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19 nous dit que Dieu nous a réconciliés et nous a donné ce ministère de la réconciliation. Et donc, il nous a donné le message de la réconciliation. Ça veut dire que le message qui nous sauve nous rend messagers de ce même message. Et plus besoin d'excuses, plus besoin de vous donner des excuses. Levez-vous et allez-y, annoncez la bonne nouvelle à la population. Et cela se fait maintenant, pas demain. Faites-le maintenant, car vous êtes un ministre de l'Évangile. Quel plaisir de vous avoir. Et si vous voulez encore plus d'informations, écrivez-nous sur nos mails, envoyez-nous un message sur WhatsApp. Nous allons vous ajouter à notre communauté. Nous faisons une prière quotidienne chaque jour. Nous allons prendre vos emplois du temps et vous enseigner selon vos emplois du temps pour que vous puissiez être équipés pour l'œuvre de ce ministère. Car n'oubliez pas, il y a une récompense au ciel qui vous attend. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. C'est un plaisir toujours de vous servir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes. N'oubliez pas de toucher, c'est-à-dire de nous toucher la cloche de notification pour que chaque vidéo, chaque matin, vous puissiez être alertés à nos vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout un plaisir pour moi. Tout un plaisir, en espérant vous voir demain à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Aglé. Le royaume des cieux, je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Gloire à Dieu. Merci à vous et très bonne journée à vous. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ,
what you have in Christ and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.